Salut à tous, c'est Robin Mace. Je vous présente dans ce tutoriel l'étude 3, opus 100 de Mauro Giuliani que je vous ai interprété en début de vidéo. On va parler un peu du concept de la pièce, de ses caractéristiques techniques et je vous proposerai aussi des conseils d'interprétation. Je jouerai également cette pièce plus lentement avec partition et tablature à l'écran et si vous désirez les acquérir au format PDF, vous pouvez y accéder avec le lien dans la description de la vidéo. La pièce est donc une étude, c'est une œuvre pédagogique. Ici, on aborde la technique d'arpège dans une tonalité avec deux dièses à l'armure, le Fa et le Do. On commence dans la tonalité de Ré majeur, mais on termine en Si mineur. Ces deux tonalités sont relatives, elles partagent la même armure. Un arpège, c'est un accord qu'on décompose en plusieurs notes. À la guitare, techniquement, on placera les doigts sur le manche pour une position d'accord fixe, mais l'autre main tirera les cordes une après l'autre dans un ordre défini. Il peut y avoir deux possibilités de doigté optimale pour la main qui tire les cordes. Dans la plupart des mesures, on tire un total de 4 cordes différentes. On pourrait alors respectivement utiliser les doigts P, I, M, A pour les cordes des plus graves aux plus aigus. Attention, l'ordre des cordes de l'arpège est plus complexe. Ce sera P, M, A, M, I, M, A, M. L'autre option, celle que j'ai choisie personnellement, serait un doigté uniquement avec PIM, mais le pouce s'occupera de deux cordes. Le doigté serait PIMI, PIMI, mais avec un changement de corde pour le pouce. Avant de commencer l'œuvre, je vous propose de tester, d'expérimenter l'arpège avec les deux doigtés sur les cordes centrales de la guitare, de la 5e à la 2e corde. Voici les deux exemples. Concernant la main sur le manche, je vous avais déjà dit plus tôt que l'idée de ce genre de pièce est que la main prendrait une position statique, souvent d'une mesure à l'autre. Néanmoins, un défaut récurrent que je rencontre auprès des apprenants est de vouloir placer absolument tous les doigts sur le manche avant même d'entamer la première note avec la main qui tire les cordes. Cela vous fera perdre en fluidité ainsi qu'en legato pour passer d'une mesure à l'autre. Il vaut mieux déplacer les doigts un à un au fur et à mesure que les notes doivent être jouées. Cela demande une plus grande coordination des deux mains. Je vais illustrer les gestes à réaliser pour passer de la première à la deuxième mesure. Je commence avec une position de Ré majeur sur les cordes centrales. Au passage, cela requiert déjà un écart challengeant pour ceux qui débutent à la guitare. Pour passer à la mesure suivante, je placerai mon troisième doigt sur la 5e corde en soulevant le 4e doigt dans un premier temps. Ensuite, je déplace mon deuxième doigt sur la 3e corde et seulement plus tard, je pourrai poser mon 4e doigt sur la 4e corde. Voici l'exemple. Ce n'était que l'exemple pour la première et deuxième mesure, mais je vous recommande vraiment d'analyser l'ordre des gestes des autres mesures afin de gagner en fluidité d'enchaînement tout en améliorant la coordination des deux mains. Une fois que vous maîtrisez la pièce techniquement, pour aller plus loin dans l'interprétation, il est intéressant de comprendre les relations pour passer d'une harmonie à une autre. Quand je parle d'harmonie, je parle en fait des accords sur lesquels sont basés les arpèges. Il n'est pas forcément nécessaire d'être un expert en théorie musicale pour entreprendre cette démarche. Vous pouvez simplement jouer les accords d'une mesure à l'autre et essayer de ressentir, y a-t-il plus de tension en passant sur cet accord? Ou bien la phrase musicale se stabilise et se relâche. En fonction de ce que vous ressentez, amplifiez cela dans votre manière de jouer. Plus fort quand vous ressentez de la tension, moins fort quand vous ressentez une résolution. Ceux maîtrisant un peu de théorie musicale peuvent conforter leur choix d'interprétation en analysant les rapports entre les accords. Par exemple,
en analysant une dominante par rapport à une tonique, etc. Je vais à présent jouer la pièce un peu plus lentement qu'en introduction avec partition et tablature à l'écran. Je le rappelle, pour ceux qui veulent le format PDF, c'est dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi visiter le site autourdelarosace.com si vous souhaitez approfondir votre apprentissage de la guitare. Toutes mes vidéos y figurent et elles sont triées ou bien par niveau ou bien par thématique. Et n'oubliez pas le petit pouce en l'air si le tutoriel vous plaît. C'est parti pour l'enchaîner.